En direction les Tuamotu, vous le savez tous, c'est l'atoll de Makemo qui a été retenu pour recevoir le projet de la société chinoise Tianrui International Investissement. Le ministre des Ressources marines, Thierry Alpha, et les investisseurs chinois y ont rencontré le maire et son conseil municipal. Mais sur place, ce projet ne fait pas vraiment l'unanimité auprès de la population. Plus de détails avec Nari Tokorangi. 10 milliards par an d'investissement pendant 15 ans, 150 milliards donc injectés dans l'économie du pays. Une manne financière qui a de quoi faire tourner la tête d'un petit atoll. Une vingtaine d'aquaculteurs doivent y bénéficier d'une formation avancée sur les techniques aquacoles. Je crois que l'intérêt de la population a été tenu. Ce que nous avions proposé au gouvernement et à la délégation chinoise a été retenu d'abord. Donc voilà, en attendant l'avancement, et la population sera informée petit à petit. Les investisseurs promettent de recruter local. Il faudra bâtir puis faire tourner les usines de transformation, de traitement des eaux usées et des déchets. Mais la population de Makemo veut être plus consultée avant le lancement du projet aquacole chinois. Actuellement, la population n'a pas été informée. Il y a eu ce projet sans quand même concertation avec la population. Enfin, le gouvernement est garant de tout ce qui va se passer sur Riche. Mais nous, la population, on n'a pas le dernier mot. On a très peur du projet. Parce que nous, on est dans le vague du sujet. Je pense que c'est un bon projet pour Makemo. Je suis très content. Voilà, pour le développement. Ha avait été choisi dans un premier temps. L'ancienne base arrière du CEP bénéficiait déjà d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, mais elle a été écartée car elle véhicule une image d'atoll nucléaire difficilement compatible avec du poisson destiné à être consommé, et la décontamination des terrains militaires a pris du retard. C'est une chance pour la commune de Makemo d'avoir été choisie comme site. Donc c'est un projet aquaculture, hein. Ce n'est pas un projet de pêche. Si tout se passe comme prévu, Gaston Floss et le président de la société Tianrui International Investment, Sheng Wang, signeront en octobre le lancement du projet aquacole sur l'atoll de Makemo. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Quelle est exactement la nature de ce projet à Makemo? De l'élevage, de la transformation, de l'export en Chine? C'est de l'aquaculture et non pas comme c'était dans le passé, quelque chose de vraiment d'opaque où nous voulons vraiment la transparence totale. Mais la grande différence également, c'est que la société chinoise sera de droit polynésien basée ici. Cela veut dire quoi? Que 50% du capital qui a été fixé à 1 milliard, c'est-à-dire 500 millions, seront bloqués dans un compte en banque ici, chez nous, en polynésien. D'autre part, les aquaculteurs seront des producteurs et non pas des salariés. C'est ce qui fait la différence avec le projet d'Oscar Temaru avec les Chinois? Oui, tout à fait. Tout à fait. Excusez-moi. Oui, c'est une grande différence. Surtout, ce qui est important, c'est que ils seront des producteurs et des partenaires réels de cette société chinoise et non pas des salariés. D'autre part, ils mettront tous les équipements, nous avons vu les cages, les bateaux à la disposition gratuite des aquaculteurs. Et puis surtout, ils investisseront 150 milliards sur 15 ans et non pas sur 60 ans, soit un investissement annuel de 10 milliards. Et je pense que cela va être un avantage considérable. Une grande partie des fonds prévus au contrat de projet 2008-2013 n'a pas été utilisée alors qu'il faut construire des logements. Est-ce que vous pouvez nous garantir que l'argent du prochain contrat de projet sera véritablement utilisé? D'abord, ce que nous devons dire, c'est que si nous avions dû négocier ce contrat de projet, il n'aurait pas été de cette sorte-là, avec ces conditions-là. Nous sommes opposés à ce contrat de projet, mais il a été signé par le représentant du pays
nous respectons la signature du pays et nous voulons aller jusqu'au bout. Mais renégocier avec l'État les conditions du prochain contrat de projet, il faut commencer à le faire dès maintenant. Et pour nous, la priorité, elle est toujours la même. Donner un maximum d'emplois à la population, c'est ça la priorité face aux 15 000 personnes qui ont perdu leur emploi sous l'époque du Taoui et surtout du logement social. Or, dans le contrat de projet actuel, ce sont des kilomètres et des kilomètres de routes, de bitumage qui ne produisent pas de main-d'œuvre et ce ne sont pas vraiment les besoins absolus de la population. Vous demandez 4 milliards à l'État pour colmater la trésorerie du pays et payer les fournisseurs. C'est donc encore un prix qui ne servira pas à l'investissement. Nous sommes allés à Paris, non pas pour demander de l'argent au gouvernement français. Nous sommes allés à Paris pour leur dire, regardez, en moins de 2 mois, regardez les efforts, la réforme de la fiscalité, la rigueur dans les dépenses publiques, la diminution, les aides aux plus pauvres de la population. Bon, quelle est la part de l'État dans cette solidarité? Nous sommes français comme tous les Français, les Corses, les Bretons et les autres. Donc nous avons droit à la solidarité nationale. Et puis, il ne faut peut-être pas oublier que pendant 30 ans, la Polynésie a été le siège des essais nucléaires. C'est grâce en partie à la Polynésie que la France est aujourd'hui classée parmi les plus grandes nations de la planète. Et nous ne sommes pas allés pour quémander de l'argent, encore une fois. Bien sûr, la situation financière catastrophique que nous avons héritée d'Oscar Temaru fait que nous pourrions avoir des difficultés vers le mois de septembre ou octobre. Nous demandons à l'État, non pas un cadeau, mais de nous faire une avance remboursable. Qui servira à quoi les 4 milliards? Eh bien, à payer les dépenses de fonctionnement qui manquent actuellement, à payer les factures que nous devons aux entreprises. C'est pour payer les dettes que nous avons héritées d'Oscar. L'annonce date de début juin. Les personnes sans domicile fixe devraient bientôt disposer d'un centre d'accueil d'urgence. Une ouverture sous 1 mois selon le président du pays en charge de la solidarité et une centaine de places proposées. Plus de 2 mois ont passé et le hangar de l'équipement qui doit être réaménagé pour l'occasion est toujours fermé. Laure Philibert et Juliano Tautou sont allés à la rencontre de personnes sans abri. Elles craignent d'être laissées pour compte. Reportage. Plus de 600 personnes dormiraient dehors, dans la zone urbaine. Une situation jugée intolérable par le président du pays, en charge des affaires sociales. Quelques semaines après sa prise de fonction, Gaston Floss annonçait à la presse la réhabilitation d'un hangar de l'équipement situé à Tiperui, à destination des personnes sans domicile fixe. C'était le 3 juin. Nous allons aménager des chambres pour des familles de 4-5 personnes, 3-4 chambres, des chambres pour des couples, une dizaine de chambres pour des couples, ou des dortoirs pour les célibataires hommes, les célibataires femmes. Mais la date d'inauguration du centre d'accueil d'urgence, qui aurait dû ouvrir ses portes 1 mois plus tard, a été repoussée plusieurs fois. Et le projet aurait été mis entre parenthèses selon les associations d'aide aux personnes sans abri. Les autorités restent silencieuses. Pendant ce temps-là, les SDF attendent. Pour moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il a promis. Ce qu'il a promis, il faut évoluer ce qu'il a dit devant le peuple. Pour moi, j'attends toujours. J'aimerais aller dedans. C'est un abri, c'est un protègement pour moi aussi, au lieu de rester dans la ville. Alors, c'est une maison qui a été faite par lui, ce qu'il nous a promis. Donc, j'aimerais bien rentrer dans l'abri. Tout dépend de lui, comme c'est lui le présidentiel de notre pays. Alors, on n'attendons pas impatiemment de son côté. 37 autres candidats se seraient également fait connaître pour obtenir une place dans le futur centre d'hébergement de Tiperui. Monsieur le Président, pourquoi le centre tarde à ouvrir?
Nous avons été peut-être un peu trop optimistes au début. Vous avez vu les images, c'est un hangar avec du matériel. Il a fallu donc dégager tout ça, refaire tous les murs, et puis tout le sol également, rebétonner tout le sol. Et puis, bon, il faut abriter une centaine de personnes avec des chambres pour les familles, avec des chambres pour ceux qui ont des enfants, pour les célibataires, pour les hommes, pour les femmes, une cuisine pour la restauration, puisque nous avons l'intention de leur servir un petit déjeuner le matin et le dîner le soir, et les toilettes également, douches. Bon, nous avons été un peu dépassés par l'ampleur des travaux, et puis aujourd'hui il faut mettre en place l'association qui va gérer le tout. Bon, nous avons les crédits sans problème, mais je crois que l'ouverture ne va plus tarder. Les travaux sont toujours en cours ou en sont les travaux? Non, les travaux sont terminés. Actuellement, nous sommes sur la préparation du personnel qui va gérer ce centre. Votre gouvernement atteindra bientôt ses 100 jours. C'est souvent la fin de la période de grâce. Gouvernerez-vous de la même manière si votre popularité faiblit? Je pense en particulier aux mesures de rigueur. Je ne pense pas que notre popularité réduise. Je pense que s'il y avait des élections demain, notre groupe et ceux qui se sont associés à nous, peut-être nous ferons même un meilleur score, parce que la différence c'est que nous avons tenu les engagements que nous avons tenus en 2 mois, tout ce qui concerne la rigueur, la diminution des dépenses, la diminution des indemnités, les voitures de fonction, tout ça, ça a été tenu. La réforme de la fiscalité a été tenue. Des mesures pour venir en aide aux plus pauvres, c'est tenu. Le contrat création d'emplois, ça a été voté par l'Assemblée. Nous avons encore d'autres textes qui sont en préparation, comme la réglementation de la concurrence, l'autorité administrative indépendante. Nous avons fait énormément en à peine un peu plus de 2 mois. Et puis, nous sommes allés en France et nous avons été entendus et félicités par le Premier ministre, par le ministre de l'Outre-mer. Et je pense que c'est la première fois qu'ils ont affaire à une équipe d'hommes compétents et qui viennent avec des dossiers et qui parlent de la Polynésie, de ses problèmes, de l'économie de ce pays et non pas de politique. La grève au port inquiète les entreprises dont les containers restent bloqués à quelques jours de la rentrée scolaire. Quelle est l'action du gouvernement pour régler ce conflit? Eh bien, le ministre lui-même de l'équipement a été présent aux premières négociations. Il me rapporte qu'il n'y a qu'une quinzaine d'agents de sécurité du port qui sont en grève. Une société d'accounage plutôt que les autres, et que lorsque les discussions, elles démarrent, eh bien on parle de tout sauf de l'objet même de cette grève. À l'une de nos réunions, ils se sont levés, ils ont quitté la salle. On a l'impression que c'est vraiment une affaire politique contre le gouvernement actuel. Or, nous savons bien, nous n'avons pas oublié que la fille du leader de la CSTPFO était sur la liste du Taveuni où il attire. Tout ce qui n'a pas été fait il y a 3 mois l'est aujourd'hui. Pourquoi? C'est la question que nous nous posons. Dernière question, Monsieur le Président. Vous irez au Forum du Pacifique, aux îles Marshall, le mois prochain. Oscar Temaru également. En dehors de la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les pays océaniens sont souvent plus proches de la ligne de votre adversaire. Comment les convaincre? Je ne pense pas. Regardez, nous avons été invités à l'autre forum aux îles Fidji. Nous avons de bonnes relations avec les autres pays. Sa demande de réinscription n'a été soutenue que par les Salomon, Niue, Tuvalu, que 3 ou 4 petits États. Les autres n'ont pas suivi. Je suis invité pour représenter la Polynésie française. Je demande à M. Oscar Temaru de respecter le choix des Polynésiens.
lorsque lui était président, qu'il allait au forum, j'ai respecté la décision, je l'ai respecté, qu'il en fasse de même. Est-ce que c'est l'avantage de la Polynésie d'aller laver notre linge sale devant tout le monde? Faisons-le ici, chez nous. Il y aura des élections municipales bientôt et nous verrons où se situe, à quel niveau se situe la confiance de la population. Mais bon, je demande à mon ami Oscar Temaru d'être un peu plus humble et puis bon, restons dans la paix, c'est ce que veut la population. Attaquons-nous au véritable problème de notre pays, la pauvreté et le manque d'emploi. Et enfin, un peu d'émotion avant de clore ce journal. Le haut-commissaire de la République en Polynésie a réuni cet après-midi l'ensemble du personnel du haut-commissariat pour son pot de départ. Dans son discours, il a tenu à féliciter tous ceux qui ont œuvré à ses côtés en faveur de la population. La cérémonie s'est terminée par la traditionnelle remise de cadeaux à souvenir. Jean-Pierre Laflaquière terminera officiellement ses fonctions le 19 août et quittera le Fénois le 23 août. Monsieur le Président, rapidement, qu'est-ce que vous retiendrez de ce représentant de l'État? Je ne connaissais pas Monsieur Laflaquière. Je regrette vraiment parce que son départ, parce que dans les 2 ou 3 mois que nous avons travaillé ensemble, on peut dire que c'est vraiment l'esprit de partenariat que nous voulons entre l'État et le pays. C'est un homme de dialogue ouvert, transparent, bien sûr. Il y a des limites qui sont fixées et il faut se respecter l'un et l'autre. Et vraiment, je regrette le départ de Monsieur le Haut-Commissaire, mais sera-t-il vraiment parti? J'espère que nous pourrons également, un jour ou l'autre, peut-être profiter de son expérience et de son savoir-faire chez nous, parce que bon, le Fénois, c'est quand même particulier. Merci, Monsieur le Président, d'avoir participé à ce journal.